Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du match Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Et comment vous dire, quand je vous dis que pour aimer le football, il faut être fan du Real Madrid, parce qu'avec le Real, on vit des bons moments comme mercredi, des moments historiques comme mercredi, et des moments... Au fait, on peut même pas dire que... Ok, déjà, moi déjà dans le match, aujourd'hui on n'aura pas d'image malheureusement pour illustrer, désolé, mais demain pour certains matchs, dont l'OM-PSG, on essaiera d'avoir des images pour illustrer nos propos. Donc déjà aujourd'hui, je veux juste vous expliquer le format, quoi. En Europe, vous avez des équipes qui vont venir jouer au football. Donc ces équipes-là, européennes, c'est-à-dire le Bayern, du calibre du Bayern, du PSG, de Liverpool, de Manchester City, ces équipes, quand ils jouent, ils sont là pour jouer. Ils sont là pour vous battre. Tandis qu'en Liga, il y a certaines équipes du calibre de l'Atlético de Madrid, eux, ils sont pas là pour faire les gigolos. Ils sont pas là pour gagner. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas être champions. Ils peuvent atteindre la deuxième place, bien sûr, mais il faudrait que le deuxième et le premier perdent des points, etc. Donc ça, c'est compliqué. Eux, ils veulent juste se rattacher à la troisième place. Donc les équipes de la Liga, ils sont là pour vous faire déjouer. Ils sont là pour vous faire perdre des points. Ils sont pas là pour vous battre. Parce qu'il y a différence entre venir jouer pour gagner et venir jouer pour vous déjouer, pour te faire perdre. Car pour eux, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Parce que eux, ils sont là pour te faire déjouer. Le jeu de l'Atlético, c'est pas le plus attrayant, c'est pas le plus beau à voir, c'est pas le football qu'on aime. Beaucoup de gens ont énormément de problèmes avec l'Atlético. Ils disent qu'ils pratiquent le non-football. Et moi aussi, je l'ai dit, par rapport à Pep Guardiola, parfois, et même par rapport à certaines équipes, je dis parfois il faut pratiquer le non-football et accepter de défendre à bloc bas. Mais là, ils ont, Atlético, je pense qu'ils ont développé un nouveau style de football. Le football de l'Atlético, c'est le football, c'est-à-dire que eux, par exemple, eux, ils vont t'attendre. Ils vont attendre. Ils savent que dès que tu es dans l'obligation de gagner, tu vas avoir des espaces. Tu vas finir par leur donner ce qu'ils veulent. Tu vas créer des espaces parce que tu vas continuer à prendre, à lancer vague après vague, vague après vague, vague après vague. Et à la fin, il y aura ce petit espace. Mais eux, là, ils sont là pour maximiser chaque petit centimètre d'espace que tu vas leur donner. Ils ne sont pas là pour jouer au football et créer les espaces. Ils sont là pour utiliser au maximum de leur capacité l'espace que tu vas leur donner. C'est le seul moyen de battre une équipe comme l'Atlético, c'est de marquer en premier. Regardez le match, les deux derniers derbys. Le Real a marqué en premier. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Tu veux battre l'Atlético, marque en premier. C'est le seul moyen. Parce que eux, ils vont juste attendre. À 10 contre 11, ils ont failli remporter le match. Jiménez, eux là, ils ont gagné. Parce que eux, ils ont étudié le jeu du Real. Ils savent que l'équipe en face, qui est le Real Madrid, doit gagner pour rester en vie en Liga et rester collé au Barça. Avec ses 8 points déjà d'écart. Donc eux, ils sont là, ils vont juste gérer. Ils vont juste défendre. Parce que le Real ne joue pas mal. Le Real joue un beau football où ils sont maîtres du jeu. Mais le Real, pour qu'ils puissent te battre, le Real, c'est un autre football. Le Real, eux, ils veulent que tu joues pour les battre et eux, ils vont te battre avec leur football. Mais quand toi, tu leur donnes la balle et que toi, tu attends et que c'est eux qui viennent vers toi, ils vont pas venir vers toi. Ils vont jamais venir vers toi. Du moins, ils vont venir, mais ils vont pas pouvoir savoir quoi faire parce que tu vas pas t'ouvrir, tu vas pas leur donner ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce que l'Atlético arrive à faire parce que la Liga, par rapport, comme je vous dis, par rapport à l'Europe, en Liga, les équipes ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour vous faire déjouer. Surtout les petites équipes. Ils sont là, ils savent que eux, ils sont pas de grade A. Genre, mettons qu'il y a différents grades, il y a grade A, grade B, grade C. Eux, ils savent qu'ils sont dans le B. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent que le grade A, c'est deux équipes. C'est Real et Barça. Donc, eux, les B et C, ils savent comment jouer face au A. Ils vont juste pas se projeter. Ils vont utiliser l'espace que tu leur donnes et ils vont maximiser les options. Ils vont maximiser les chances, quoi. Parce que eux, là, aujourd'hui, quand on regarde le Real, c'est pas un mauvais match.
Parce que ce Real-là, il joue face à Liverpool, il les tape. Il joue face à Juventus, il les tape. Il joue face à City comme ça, City un petit peu différent, il les tape. Une équipe qui vient jouer face au Real et que le Real joue comme il joue aujourd'hui, il joue bien. Quand le Real prend un but, tout le monde dit contre le coup du jeu. Non, c'est pas contre le coup. Oui, contre le coup du jeu dans le sens normal du football. Mais dans le sens de Cholo Simeone, c'est bon, c'est ce qu'il voulait. Il savait que le Real allait donner des espaces. Et comment le Real a pu égaliser? C'est en la présence d'Alvaro Rodriguez. Ce petit jeune que Cholo Simeone n'a pas eu le temps d'analyser. Parce que dans l'équipe du Real, le Real a un collectif de 15 joueurs, quoi. 11 titulaires et 4 remplaçants pour faire la rotation. C'est maintenant qu'il commence à intégrer les jeunes, les Arribas, les Alvaro Rodriguez, etc. Donc quand Alvaro Rodriguez rentre, la dernière fois qu'il est rentré, il apporte une certaine intensité, etc. Les équipes de Liga n'ont pas encore sa fiche, quoi. Vous voyez, ils n'ont pas encore sa fiche, ils ne savent pas encore comment ils jouent, ils ne savent pas encore c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles. Par exemple, Vinicius, on sait tous que Vinicius, c'est dès que tu le prends en sandwich entre 2 et 3 défenseurs, ça va être compliqué, il faut toujours resserrer le boulon, et voilà. Rodrigo, il faut ne pas le laisser jouer dans les petits espaces. Asensio, il ne faut pas trop le laisser rentrer sur son pied gauche. Ensuite, après, on parlera des performances des joueurs du Real Madrid. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des joueurs, on connaît leurs points forts, on connaît leurs points faibles. Alvaro Rodriguez, il vient d'arriver. Il a juste, peut-être, même pas une trentaine, une bonne demi-heure de foot en Liga. Donc, la dernière fois qu'il rentre, il fait 2 passes décisives, dont un but annulé pour un hors-jeu. Là, aujourd'hui, il rentre, il met un jeu de tête. Et vous voyez le marquage sur lui, c'est pas aussi serré sur les autres que les Rudiger, les Militao, les autres. Ils savent. Ils savent que Rudiger est bon de la tête. Ils savent que Militao est bon de la tête. Donc, ils resserrent le marquage. Mais Alvaro Rodriguez, on ne le connaît pas encore. Lui, c'est un petit genou. Et moi, je voyais pas comment que la solution devait venir comme ça. Parce que l'Atlético, ils ont analysé parfaitement le jeu du Real Madrid. Ils sont venus, ils ont joué le football que le Real déteste. Un football attentiste, un football où c'est le Real qui doit venir vers eux. Tandis que eux, ils vont jamais venir vers toi. Et pourtant, ils ont des joueurs de qualité, les Carrasco, les Griezmann, les Koké. Ils peuvent garder la balle. Mais leur football à eux, c'est leur football à eux. Donc franchement, aujourd'hui, on ne peut même pas dire que le Real joue mal. Certains joueurs du Real, dont Asensio par exemple, qui joue un bon match chaque 4-5 matchs, qui je ne sais pas par quel moyen il obtient un certain grade au Real Madrid, mais Asensio, je suis désolé, tu ne peux pas faire des performances comme ça. Et moi, je vais vous avouer quelque chose, dès que j'ai vu le dispositif de départ, le 11 de départ, j'ai su que le Real allait perdre. J'ai su que le Real allait se mettre en danger. Pourquoi? Parce que Rodrigo est blessé. Rodrigo est blessé et Ancelotti m'a fait ce qu'il ne devait pas faire. Oui, fan du Real, on veut que Nacho soit sur le terrain. Mais je suis désolé, Camavinga doit jouer les grands matchs sur le côté gauche. Et Carvajal ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Ça, s'il faut signer une pétition, lancer la pétition, on cherche des gens, on signe et on l'envoie à Ancelotti. Carvajal ne peut plus encaisser ses grands matchs. Nacho doit être titulaire à droite jusqu'à ce qu'on trouve un latéral de métier comme Carvajal qui puisse déposer des centres. Et avant de recruter un bon latéral, il faut aussi s'assurer qu'on ait un attaquant pour pouvoir recevoir les centres, quoi. Parce que là, il m'a mis Camavinga sur le banc. Et là, l'intensité du milieu de terrain, Toni Kroos ne peut pas le gérer. Toni, je suis désolé, le match qu'il nous fait aujourd'hui, c'est pas le Toni Kroos qu'on connaît, mais c'est un Toni Kroos qui joue un grand match en tant que 6. Il peut pas. Il peut pas. Mets un double pivot. Si tu veux, je sais pas, mettre Nacho sur le côté gauche et tu veux mettre Camavinga, mais mets Camavinga au milieu de terrain. Fais un double pivot Camavinga, Ceballos pour avoir les pistons et mets Fede sur le côté droit. Il me place Fede dans l'axe et il me met Asensio. Si tu fais juste l'inverse, tu mets Asensio dans l'axe et Fede sur le côté, ça change le match. Là, le Real gagne le match. Parce que Valverde va pouvoir percuter comme il l'aime sur le côté. Il fait un bon match au milieu de terrain. Mais sur le côté droit, avec Asensio, je vais juste vous dire quelque chose. Quand tu joues avec Valverde sur le côté droit du Real Madrid,
c'est un avantage. Avec un Asensio, dont, soi-disant, ce poste-là, c'est son poste, c'est un handicap. Sur le côté droit, tu n'as aucun déséquilibre. Parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui va déséquilibrer en faisant des appels en profondeur. De l'autre, tu as quelqu'un qui va jouer en remise au milieu de terrain. Où est la percussion? Il n'y aura jamais de percussion. Avec Valverde, certes, ce n'est pas le plus beau techniquement, ni au niveau footballistique, ce n'est pas le plus beau. Mais Valverde, ses courses verticales où il peut ensuite rentrer et faire des courses horizontales, des courses latérales pour pouvoir trouver les espaces, ça aide sur le côté droit. En attendant d'avoir un pur ailier droit comme à la Robben qui peut rentrer sur le pied gauche ou à la Gareth Bale pour enchaîner des frappes pleines lulu. Mais là, le Real, avec ce dispositif-là, il ne pouvait pas gagner. Je suis désolé. Modric au repos, ok. Si tu veux mettre Ceballos, ne mets pas Kroos. Si tu veux m'aligner ce milieu de terrain, Ceballos, Valverde, mettons, tu mets Camavinga. Tu mets Camavinga et tu donnes comme instruction à Asensio, en cours de jeu, tu rentres et tu prends ton poste de numéro 10 et prends le côté. Si c'est ce qu'il faut faire, faites-le, faites-le. Mais le dispositif de départ ne donnait pas raison à Ancelotti. Et je savais qu'après après tout l'enchaînement que Camavinga a fait en tant que titulaire, et même beaucoup sur le côté gauche, je savais que ce petit hic qu'il a eu face à Liverpool lui aurait coûté sa place aujourd'hui. Même si on va me dire que Camavinga est fatigué, non. C'est un derby. Et le derby, tu alignes ta meilleure équipe. Il n'y a pas de gestion ou pas. Parce que demain, si le Barça gagne, c'est 10 points. Bye bye la Liga. Il n'y a pas moyen de rattraper. Parce que le Barça, même s'ils perdent 3 matchs, ils sont toujours devant. Ils doivent en perdre 4. Et toi, tu vas les jouer une fois. C'est parce qu'ils vont jouer l'Atlético. Donc, mettons que Barça perd l'Atlético, le Real au retour, Sociedad, ils sont toujours devant. Ils sont devant pour 1 point. Pour moi, la Liga, il n'y a pas de verdict final. Mais pour moi, la Liga est quasiment abandonnée de la part du Real Madrid. Parce que là, ils n'ont pas fait la performance qu'ils devaient faire aujourd'hui face à l'Atlético. C'est triste, mais bon. C'est le football, c'est 11 contre 11, c'est un sport qui n'a pas de science exacte. C'est pas 1 plus 1 fait 2 dans le football, c'est vraiment c'est compliqué. Déjà, très bon match du Real Madrid. Bon match de la part de Simeone, parce que pour moi, Simeone a réussi sa tactique. Il est venu faire déjouer le Real et faire perdre des points au Real, parce que lui, il n'est pas venu pour gagner des points, il est venu pour faire perdre des points au Real. Parce que eux, ils jouent la 3e place, il sait ça. Mais le Real, lui, il ralentit le Real à la course avec le Barça. Donc, pour eux, c'est comme un croche-pied, ils tombent, tandis que le Barça passe, et qu'ils disent même pas check au Barça, ils disent, de leur tête, ils disent, c'est bon. Tu vois, c'est genre ça. Mais bon, en tout cas, ça a été un match assez difficile, je pense, pour les fans du Real, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire suite à ce qu'ils ont vécu face à Liverpool cette semaine. Mais je pense que le Real joue un bon match. Certains joueurs ne sont pas à niveau, mais bon. Mais c'est un plaisir de voir, par exemple, qu'un petit jeune comme Alvaro Rodriguez montre de belles performances et qu'il commence à prouver un tout petit peu. Donc j'espère qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu dans le futur. Sur ce, commentez, likez, partagez la vidéo. On se retrouve demain pour le derby, pour le classico OM-PSG. Donc n'oubliez pas, partagez la vidéo avec vos proches, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.